Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Action, Temu, Amazon. Je crois que c'est tout. On commence par Action. J'y vais plus beaucoup à Action. Donc c'est rare. Même quand j'y vais, c'est rare maintenant que j'achète quelque chose. Moi je trouve que c'est moins bien qu'avant. Mais bon, je sais pas. Donc pour tester, j'ai pris ce bloc papier. Je sais pas si c'est nouveau. Bamboo Paper. Alors ils disent pas si c'est un papier ouais, vegan, acide fruits, c'est bien, mais si c'est un peu pour l'aquarelle ou pas, j'ai pas l'impression. Enfin moi je l'ai pris juste, voilà, je me dis que il est assez épais, il fait 250 grammes. Il est assez épais et je me dis voilà, quand on fait de la patouille, ça peut être bien. Donc à tester ça. Alors par contre j'ai pas les prix en tête, j'ai pas du tout, en plus je prends plus mes tickets donc je suis incapable de vous dire. Par contre c'est un format 24 par 34, donc si vous voyez là ma feuille c'est du A4, donc c'est plus grand qu'un format A4. Je vais vous remonter pour que vous l'ayez vraiment en entier. Donc vous voyez, donc c'est plus grand qu'un format A4. Voilà pour ça. Donc j'ai pris ça. Il y a quoi, 24 par 34, ça c'est les dimensions. Il y a 26 feuilles. Voilà. Je vais le mettre là. Ensuite j'ai pris ceci. Pareil, je sais pas si c'est nouveau ou pas. C'est 10 stylos. 10 feutres à pointe pinceau fine. Alors moi je l'ai pas pris pour moi, ça je l'ai pris pour faire plaisir à ma fille. Donc je l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore donné. C'est des, c'est des stylos, c'est des feutres qui se présentent, donc qui sont pas très grands en longueur, qui sont assez sympas, je trouve, au niveau look. Et la pointe, c'est une pointe comme ça. Alors, dure, elle est assez dure. Vous voyez, elle s'écrase pas sur mon doigt et elle est très fine. Ce sont donc des micro-broches, ils appellent ça, et c'est à base d'eau. Donc à base d'eau, j'imagine que c'est aquarellable. Voilà. Moi j'ai pris ça pour ma fille, elle dessine beaucoup et elle aime bien dessiner avec ce genre de crayon aquarellable parce que ça ne traverse pas, enfin elle dit par rapport au feutre alcool, ça c'est sûr, ça ne traverse pas le papier et du coup ça fait pas trop de marques de crayon comme que si elle utilisait par exemple des feutres, je dirais, alors tu vas te remettre, voilà. Et ça c'est pareil, le prix, incapable de vous dire, je suis incapable, ça fait déjà un petit moment en plus. Donc voilà pour ça. J'ai pris, je suis tombée aussi là-dessus, j'aime beaucoup les mangas, j'aimais bien les dessins. Je vais vous montrer ça. Alors pareil, ça je ne sais plus non plus le prix, peut-être dans les 3 € quelque chose. Bon, vous avez des feutres à alcool, c'est pas ça qui m'intéressait vraiment, mais bon, ça sert toujours. Comme moi je suis très feutre à alcool, ça me sert toujours. Et du coup, vous avez des feuilles comme ceci, donc là avec une tête de cheval. Celle-ci, comme ceci. Bon, voilà, je me suis pris ça un peu pour me faire plaisir. Voilà, celle-ci, c'est celle-ci que j'aimais beaucoup, en fait. Il y a celle-ci. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les coloriser, les découper, et pourquoi pas en faire après du art journal. Manga, pourquoi pas. Voilà, donc bon, là c'est plus délicat parce que du coup les ailes sont coupées de chaque côté. Donc si je les mets dans un coin du papier, ça ira d'un côté, mais du coup l'autre, il faudrait presque que je m'amuse à finir le dessin, quoi. Là c'est autre chose. Là c'est une petite poupette avec des champignons, elle est assise sur des champignons, je trouvais très mignon. Donc ça on peut très bien le découper et remettre ouais, sur une page d'art journal. Donc ici on a un joli visage également. Bon après on peut revenir aussi mettre des stickers, des choses, enfin des... Comme là, elle a des fleurs dans ses cheveux, je sais pas.
On peut imaginer mettre pour les endroits où c'est coupé comme ça, parce que là c'est pareil, c'est coupé de chaque côté. Bon, ça j'aime moins bien. Celui-ci, j'aime assez bien. Et donc là, ça, c'est le feuillet, j'imagine, d'explication. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait aussi me faire des modèles pour m'entraîner à dessiner. Quand je serai décidée, je sais pas trop ma période en ce moment, mais j'aime bien de temps en temps dessiner. J'ai des périodes, voilà, j'ai des périodes où j'ai des envies de dessiner. Donc voilà. Hop, je range tout ça. Donc, voilà. Bon, les feutres, ils n'ont pas de numéro hein, du tout. Ils n'ont aucun numéro, les feutres à alcool. Donc ça, je vous ai montré. Et ensuite, la dernière chose, chez Action, j'ai pris ça. Ça m'a donné envie. 3D puzzle. Le globe comme ça, avec des engrenages et tout ça. Alors moi, ça me fait penser tout de suite au steampunk. Voilà, ça m'a donné envie de faire ça parce que je me suis acheté à Leclerc l'autre jour pour Halloween. Vous avez dû le voir passer, je m'en sers comme élément de décoration pour mes créas d'Halloween. Je m'en suis servi. Alors attendez, je vais vous le montrer. Cette petite tour toute de travers, il y a marqué comme ça Halloween, je l'ai trouvé trop jolie. J'avais trouvé ça à Leclerc. Je sais qu'il y en a une, il y a Céline qui m'a demandé où je l'avais eu. Donc en fait c'est vendu tout plat comme ça, c'est à vous de le monter. Et alors c'est pas donné quand même, hein, je l'ai payé 6 €, hein, 5,95 à Leclerc. Mais je l'ai vraiment trouvé mignonne. Bon, moi je m'en suis servi en élément de décoration pour vous montrer mes créas d'Halloween sur Facebook. Voilà, et du coup j'ai bien aimé en fait faire ça. Donc du coup là je me suis dit bah pourquoi pas me prendre ça. Donc j'ai pris ça. Et ça par contre c'était moins cher que 6 €, mais je me rappelle plus le prix non plus à Action. Donc voilà, il y a, je sais pas, on a la notice d'explication, il y a 4 planches en bois. Et on a une petite cale comme ça, alors j'imagine que ça sert à quelque chose. Je verrai ça à mes heures perdues, quand je prendrai le temps de le faire. J'espère que ça va pas trop dormir dans le placard. Voilà, hop. Et voilà. Voilà pour Action. Maintenant, on va passer à Temu. Alors, Temu, je me suis pris ce die, je vous en ai parlé l'autre jour. J'ai reçu souvent des découpes, notamment de Vanessa. C'est ce die là, voilà, sur Temu. Pareil, j'ai pas les prix en tête. J'ai pris 2 boîtes comme ceci. Donc ça c'est la même. Hein. Elles sont bien enveloppées. Elles sont vendues par 2 de mémoire. Je crois que c'est ça, vendues par 2 et enveloppées dans un truc bulle et encore dans une petite pochette transparente qu'on peut réutiliser parce qu'en plus ils n'ont pas enlevé le truc adhésif là. Et du coup, ces 2 boîtes de mémoire, c'est 10 par 10. Ouais, 10,5 fait à peu près. 10,5 par 10,5. Ça, de mémoire, c'était dans les 2 € et quelques. Les 2. Voilà. Donc, c'est pour tester déjà la grandeur de boîte pour voir si ça me convient ou pas. Voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est une perforatrice pour mettre... j'avais déjà fait un essai là. Voyez, et pour mettre ceci que j'ai également pris, pour mettre des petits anneaux comme ça. Bon, là, mon papier, il est tout fin. Mais vous glissez votre petit anneau comme ça. Et voilà. On a ça souvent des fois avec les cahiers. Et j'ai pris ça pour... Moi, je me dis quand on fait une créa, on peut la transformer en Memory Dex en fait. Voilà.
Voilà, j'ai vu également des mini-albums en mettant plusieurs pages et puis en mettant ces petits anneaux-là. Ça m'a donné envie, donc voilà. Donc j'ai pris ça sur Temu, pareil, c'était pas très cher, mais je suis incapable de vous dire les prix. Ensuite, je me suis pris, alors qui n'est pas du tout scrap, mais j'ai craqué dessus et je suis tellement bien dedans et j'ai tellement chaud aux pieds. J'ai pris, alors je les ai dans les pieds, je viens juste de me les enlever. Des petits chaussons, enfin des petits gros chaussons comme ça, mais j'ai trouvé qu'ils avaient un look trop, j'ai bien aimé le look et du coup ils sont trop chauds, je suis trop bien dedans. En plus ils ont une semelle comme ça, et parce que moi j'aime pas, des fois on a des chaussons où la semelle elle glisse, et là c'est une semelle caoutchouc et du coup on glisse pas du tout dedans. Et là du coup je les ai payés, ceux-là c'était 9,95 €. Quand Noé a vu mes chaussons, il veut les mêmes, donc je lui en ai recommandé, et les siens je les ai eus, j'ai réussi à les avoir à 6 € quelque chose. Mais bon, vous savez, Temu, quand vous achetez quelque chose, souvent après, ou vous le mettez dans votre papier, ils n'arrêtent pas de vous relancer en disant, voilà, on fait tel pourcentage dessus, telle réduction, vous pouvez là... Bon, forcément, ils vous tentent. Donc voilà pour mes chaussons. En tout cas, j'ai bien chaud aux pieds. Au niveau taille, je pense qu'ils taillent correctement. Moi, je taille du 39. J'ai pris du 39. Je suis impeccablement bien dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça sur Temu. Ce sont des pinceaux nail art. Je voulais des pinceaux très fins. Parce que vous allez voir dans quelques temps sur l'arc-en-ciel de Christelle que voilà, je me suis amusée à faire un t-shirt, à customiser un t-shirt, mais cette fois-ci j'avais très envie de mettre de la couleur, et pour les endroits vraiment très fins, c'est très pratique ces petits pinceaux très fins. Donc j'avais pris plusieurs sets parce que je savais pas trop. Vous savez, par photo, c'est pas facile de se rendre compte. Là, j'ai eu celui-ci. Donc là, on a un côté fin des pinceaux. Pardon. On a un côté fin des pinceaux et on a un côté plus épais. Je suis en train de perdre les petites protections. De toute façon, ça... Et on a des côtés plus épais. Donc, pour les avoir utilisés, moi, j'ai utilisé surtout celui-ci. Voilà. Donc, je vais même vous enlever ça. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc, pour les endroits plus larges, si je vous montre un dessin par exemple, plus large, vous voyez, j'utilise ça. On peut le mettre dans ce sens-là ou le mettre comme ça. Et vraiment, les tout petits endroits, comme là, si je voulais faire les rayons des roues, les tout petits fins là, c'est impeccable. Voilà. Et ne sachant pas me décider quand j'ai passé ma commande, j'ai pris plusieurs sets. Parce que je me suis dit, déjà, des fois, ça nous arrive de les oublier, qui sèchent, qui durcissent et qui sont réutilisables. Donc voilà. Donc là, j'ai plusieurs formes. J'ai également utilisé celui-ci, parce qu'il est très pointu. Donc je l'ai également utilisé, celui-ci. Et j'ai pris ce set où on en a plusieurs ici. Donc là, c'était par 3. Là, c'était par 3. Je ne sais plus les prix non plus. Il faut, quand vous recherchez un produit, il faut regarder, vous enregistrez le produit, vous les attendez, et dès le lendemain, ils vous font des propositions déjà de prix. Et déjà, ça change. Déjà, moi, je trouve. Ah, on en a un comme ça. Donc là, les manches, ils sont transparents. Et pareil, là, on a plusieurs tailles. Donc, on retrouve un peu les formes que j'ai. Donc, celui-là, il est arrondi, celui que j'ai beaucoup utilisé. Celui-là, c'est droit. Bon, celui-là, je pense que j'utiliserai plus dans la patouille parce qu'en fait, il a deux pointes. Il a deux pointes. Donc, voilà. Donc, celui-là sera un que je serai... Parce que dans faire de la colorisation sur tissu, là, ça va pas... Ou alors, vraiment, pour donner peut-être un effet. Je sais pas ce que ça peut donner. J'ai pas essayé. Les biseautés, je pense que ça peut être bien aussi pour les petits points. Ça peut être pas mal.
Après, comme je vous ai dit, je savais pas me décider. C'est en photo, c'est pas facile de se rendre compte de l'épaisseur du pinceau. Donc là, c'est 3 fins comme ceux que je vous ai montrés avant. Et puis, cela peut être pas mal aussi. Là, ça fait une forme un peu pinceau. Pinceau pointu, vous savez, un peu comme les feutres, les pinceaux, les mine blush. Ah, je vais y arriver. Et celui-là, il peut être bien aussi. Et c'est un peu plus épais que... Enfin, après, ça dépend parce que là, les poils sont collés. Mais à voir. Il peut être pas mal aussi. Je dirais que c'est pas mal aussi, ouais. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, en prenant plusieurs sets, je pense qu'on arrive à trouver son bonheur dans chaque pinceau. Je voulais pas démarrer, en fait, ma colorisation à la peinture et me dire, ah, mais ça va pas, j'ai pas cette taille de pinceau, ou voilà, d'être bloquée. Donc voilà ce que j'ai pris. Je ne vais pas remettre les autres dans les sachets. Je pense que je mettrai tout ça dans une trousse. Voilà pour Temu. Et du coup pour Amazon, je vais vous montrer la peinture que j'ai utilisée. Comme ça vous aurez déjà un avant-goût de quand va sortir ma créa. Je pense que c'est possible que vous ayez des spoils en novembre. Je ne sais pas, c'est Christelle qui va décider quand elle publie. Parce que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle veut publier ça. Donc la peinture que j'ai utilisée, donc ça j'ai commandé ça sur Amazon, c'est de la peinture tissu. Voilà. Et j'ai fait mon petit nuancier sur tissu parce que je trouve que c'est important de le faire sur tissu. Donc c'est des petits pots. Je vais vous les sortir, je vais vous les mettre comme ça. C'est la marque Nazca Color Fabric Paint. Si ça vous intéresse, vous tapez sur Amazon peinture tissu Fabric Paint. Vous allez tomber dessus. Et là, j'ai 24 couleurs. Je trouve pas que le prix est excessif par rapport au nombre de pots que j'ai. Chaque pot fait en quantité 30 ml. Donc c'est pas mal déjà, moi je trouve. Parce qu'on en utilise... franchement, on en utilise très peu pour une surface pas mal quand même, je trouve. Voilà. Je trouve. Parce que là, vous voyez, j'ai fait un t-shirt entier. Et en sachant que les pots sont jamais pleins jusqu'en haut. Mais j'ai utilisé le blanc. Et quelle couleur que j'ai utilisé le plus? Ma créa, elle est dans mon dos en plus. Mais je vous la montrerai pas. Mais je l'adore trop, 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 trop. Quelle couleur j'ai utilisé le plus? Peut-être la couleur, celle-ci. Mais ils n'ont quasiment pas bougé mes pots, en fait. Donc là, en fait, ils ont une petite pastille, vous avez vu, comme le blanc. Et normalement, je peux sortir ma couleur là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais chercher sur le bord de mon pot. Je déverse pas la peinture parce que je peux pas gâcher. Et du coup, j'ai laissé la petite pastille pour pas que ma peinture sèche trop vite. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont encore dans la boîte rangés comme ça. Je verrai si je les mets dans une autre boîte. Et je vais vous montrer, je rangerai ça après, c'est pas grave, puisque de toute façon c'est la fin de ce haul. Et j'ai fait mon nuancier sur une manche de t-shirt blanc, parce que je trouve que, enfin moi je vois ça avec les feutres à alcool et les Distress Oxide sur papier. Suivant le papier que c'est, la couleur ne peut différer en fait, ne ressortir pas tout à fait la même. Donc je trouvais important de faire mon nuancier sur du tissu et pas sur un papier pour vraiment avoir la couleur réelle que ça allait me donner sur du tissu blanc. Donc voilà. Donc ici on a l'ombre. Alors comment vous dire, j'ai dû les mélanger parce que l'ombre brute, vous verrez que enfin moi je trouve que la couleur entre ce qu'on voit du pot et sur tissu, ça diffère un petit peu, mais bien entendu j'adore les couleurs. Donc là ici dans mon set là de 24 couleurs, on a l'ombre brute, le noyer, le sienne, le orange, le coucher de soleil, je n'ai pas tout écrit parce que sur le tissu c'est pas facile,
Le jaune que j'aime beaucoup, je le trouve assez pétant. Le citron, le vert citron, le vert olive, le vert Andalousie, le mer verte, c'est celui-ci. Est-ce que je vous montre bien? Le mer verte, on est là. Le mer vie, alors est-ce que j'ai bien... Non, c'est le viridien, mer viridien. Le turquoise. Moi, sur ma créa, j'ai mélangé ça et ça. Je vous en dis déjà trop parce que en plus, je vais l'envoyer, cette créa, pour un anniversaire. J'ai donc là, voilà, le bleu cérulé 1, le bleu outre-mer, le rouge carmin qui fait un bordeaux, le rouge écarlate que je trouve pas tant écarlate que ça, mais bon, ça sert toujours. Hein. J'ai pas un vrai rouge en fait dans ceux-là, enfin un rouge bien pétant pour moi. Le rose clair, mais c'est des belles couleurs quand même, hein, j'en suis super contente. Le fuchsia, le framboise, le violet, alors le violet, et c'est le violet clair, j'ai oublié d'écrire clair. Le gris froid et le noir. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très jolies. Je trouve qu'elles ont franchement un bon rendu. J'ai testé sur un petit bout de t-shirt, vous savez que je teste toujours. Donc j'ai testé, alors c'est de la peinture tissu qu'il faut repasser, hein, à peu près, moi je fais à peu près 5 minutes. 5 minutes. Je mets toujours sur mon motif une pâte, enfin un chiffon, hein, pour pas mettre le fer directement comme ça sur mon motif et sur ma peinture. Je mets un chiffon entre les deux et pas de vapeur. Et pendant 5 minutes, voilà, je repasse ma petite création. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur cette peinture. Ça faisait un moment que je voulais me trouver de la peinture tissu pour mettre en couleur et pas faire que du noir et blanc sur mes t-shirts. Et je me suis éclatée à faire ma création. Voilà, je pense que vous devriez la voir courant novembre. Vous aurez sans doute des petits spoils. Voilà. Et voilà. Donc je crois que voilà, c'est tout pour mes achats. Amazon, Temu, Action. Je crois que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié. Ceci pour Leclerc, si ça vous intéresse, des fois qu'il y en aurait encore. Et pourquoi pas, ce serait soldé, parce que c'est vrai que 6 € ce petit château. Je trouve que c'est pas donné. Bon, en même temps, c'est du bois. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il restera brut parce que je l'aime vraiment bien comme ça en brut. Et puis si je viens le peindre, ça va me cacher les petits traits là et je trouve que c'est dommage. Voilà, ouais, je l'aime vraiment bien cette petite crâne. Donc voilà, je regarde, mais normalement j'ai rien oublié, j'ai fait le tour. Parce que très souvent je dis ça, une fois je raccroche, je retrouve des trucs, je fais ah ben j'ai oublié ça, ben tant pis. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis, vous n'aurez pas d'autres vidéos, je pense, cette semaine parce que c'est les vacances et puis après, il faut que je redémarre. Voilà, donc je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt. Bisous.